Salut à tous, c'est Emmanuel, de retour pour une nouvelle vidéo de Commander Multi avec cette fois Aurélia. Alors c'est parti. Donc moi je joue Aurélia, je suis là en troisième position contre Oloro. Donc un général plutôt fort qui fait gagner de la vie depuis la command zone. Et qui permet de piocher des cartes quand il est sur le champ de bataille. Lord Windgrace qui permet de se défausser d'un terrain pour piocher 2, puis de retourner ces terrains depuis le cimetière sur le champ de bataille, ou enfin de détruire 6 permanents non terrain pour créer 6 chats avec la traversée des forêts. J'aime bien son ultimate, qui est très sympa. Et enfin Grenzo qui vous permet, il entre sur le champ de bataille avec X marqueur +1/+1. Pour 2, vous mettez la carte du dessous de votre bibliothèque dans votre cimetière. Si c'est une créature qui a une force inférieure ou égale à celle de Grenzo, donc ce que vous avez payé quand vous l'avez lancé, mettez-la sur le champ de bataille. Donc une partie plutôt endiablée, on va dire, assez longue. J'espère que vous êtes là pour rester. Ce dont je doute. Encore. Mais plutôt intéressante, j'ai choisi de la garder et de la sélectionner parce que je voulais vous montrer des parties avec Aurélia. C'est un général qui est plutôt sous-estimé parce qu'on a tendance à penser qu'elle fait en gros la même chose que Rafik en moins bien et dans des couleurs moins intéressantes, puisque Rafik est un légendaire Bant qui gagne l'exaltation, la double initiative, et donc en gros ça revient à peu près au même que Aurélia, sauf que c'est Bant, donc vert, blanc, bleu. Et c'est beaucoup plus fort. Enfin tout ça je vous le dirai dans la deck tech. Mais je voulais vous la montrer pour vous montrer un peu son potentiel et ce qu'elle peut faire dans une partie contre des généraux assez forts. Oloro, Windgrace et Grenzo sont tous les trois assez forts et vous allez voir ils vont tous les trois plutôt bien performer. Donc pour l'instant c'est moi qui ai commencé, donc je joue en deuxième heureusement. En fait dans cette partie j'avais peur de commencer parce que j'avais tiré un 17 et j'avais l'Antax en main. Donc si vous connaissez pas, si vous pouvez aller chercher 3 terrains si vous avez moins de terrains qu'un adversaire. Donc j'avais peur de jouer en premier et de ne pas pouvoir activer l'Antax du coup. Mais finalement Oloro fait 18, donc il a pu jouer en premier et comme il avait plus de terrain que moi, je vais aller chercher 3 terrains par tour et purifier parce que j'ai pas tellement besoin de piocher des terrains, je vais surtout les piocher pour les redéfausser ensuite. Mais ça me permet de purifier ma bibliothèque et d'éviter de piocher trop de terrain par la suite. Mais vous allez voir, toute conséquence, enfin toute action a une conséquence et dans cette partie ça va se vérifier puisque déjà sur ce coup du Lantax il va y avoir un retournement et sur d'autres actions aussi. Là par exemple j'ai posé un Skull Clamp donc qui vous permet de sacrifier une 1-1 pour piocher 2 cartes en gros si vous connaissez pas. Mais malheureusement Windgrace a posé un orf en français, collecteur, qui empêche d'activer les artefacts. Donc mon Skull Clamp sur lequel je comptais, puisque j'ai également Kerpip qui vous permet de poser des 0-1, donc sacrifiable pour piocher, va me servir à rien et c'est bien dommage. En main j'ai que des trucs chers, Gisela, Elspeth et Mana Barbs que je joue pour la combo avec Gisela et aussi parce que ça accélère les parties et je trouve ça bien. Alors voilà en gros ce qui se passe pour l'instant. Je vous dis pas qui va gagner, je crois que je m'en rappelle parce que c'est une partie que je viens juste de jouer ce matin et que j'enregistre dans la foulée. Donc là il fait sacrifier un terrain pour aller en chercher 2.
Du coup, je suis tranquille pour mon Lantax, mais comme vous allez voir, ça va se retourner contre moi. À un moment donné, si je me rappelle bien, parce que peut-être que je dis des conneries, j'ai posé un petit kobold, mais que je ne peux pas utiliser Skullclamp dessus. Et c'est bien dommage, parce que en Boros, contrairement à Pente, encore une fois, il n'y a pas grand chose pour piocher. Et si on vous les neutralise, ben voilà quoi. Vous êtes obligé de rester avec vos cartes en main que vous ne pouvez pas jouer. Et vous allez remarquer, voilà ce que je disais. J'utilise l'Antax pour purifier ma bibliothèque, puisque les terrains je les défausse après. Et pourtant je pioche quand même que des terrains. Donc c'est bien la peine de mettre tous ces terrains au cimetière pour ne pas piocher de terrain et quand même piocher des terrains enfin, après. Quoi. Alors attendez, excusez-moi, parce que pour l'instant, Oloro il a fait plein de trucs, il a 46, il a posé une lanterne chromatique avec un dessin très moche. Alors je sais pas c'est quoi cette extension, mais c'est vraiment super moche quoi. Et un Arcane Signet. Donc lui il a toujours son Orphe collecteur, il a des terrains de toutes les couleurs. Et lui un Walking Atlas. Qui n'aura pas trop d'utilité dans cette partie. À part mettre une blessure ou deux. Juste pour envoyer le message quoi. Ah oui, puis tant que j'y suis, puisque normalement si mes calculs sont bons, cette vidéo devrait sortir aux alentours du 1er janvier. Je vous souhaite une bonne année 2021. Sans coronavirus, ayant beau, que les sorciers fassent quelque chose, pour une fois. Les sorciers du conseil scientifique. Voilà, je vous souhaite une bonne année. Surtout restez bien fidèles au Dark Mogwai, c'est tout ce qui compte. Lui saura vous guider mieux que je ne le fais moi-même. Donc là, comme je vous disais, je cherchais plein de terrains pour épurer ma bibliothèque. Et après, je les défausse en fin de tour. Juste pour épurer ma bibliothèque. Mais pourtant, je pioche quand même que des terrains. Et ma courbe, bon, à part mon avare, c'est que 4, après, j'ai que de trucs chers, quoi. Alors que pourtant, la courbe de ce deck est vraiment pas très haute. J'ai joué de malchance un peu sur le début de partie. Je joue Mana Barbs. Donc ça sert à accélérer la partie tout simplement. J'ai pas avant, à part Gisela, que j'ai en main d'ailleurs, qui vous permet de faire... En fait Mana Barbs, ça fait... Chaque fois qu'un joueur engage un terrain pour du mana, ça lui fait une blessure. Donc évidemment, dès que vous allez jouer des sorts, vous allez perdre des points de vie. Et avec Gisela qui fait... Réduisez de moitié les blessures qui vous sont infligées et doublez celles qui sont infligées à vos adversaires. Ça va faire que vous prendrez 0 à chaque fois que vous engagerez un terrain. Et les adversaires prendront 2 à chaque fois qu'ils engageront un terrain. Donc ça accélère les parties grandement et uniquement pour les adversaires. C'est un accélérateur quoi. Donc là il a essayé de jouer Windgrace et il a été contré par une force de volonté. Il a déposé Washout. D'ailleurs au passage. Lui joue sur le simulacre solennel. Je rappelle qu'il se prend 4. Vous voyez, c'est efficace Mana Barbs. Même sans Gisela, quoi. Bon, j'avais un peu un trou à boucher, donc je l'ai mis. J'aime bien jouer des cartes un peu qui sortent de l'ordinaire, hein, qui sont un peu inattendues, quoi. C'est toujours plus sympa que jouer les sempiternels. C'est comme l'oracle de Muldaya par exemple. C'est une très bonne carte. Bon, si vous avez un deck qui joue un peu sur l'effet de surprise, ça permet à l'adversaire de savoir ce que vous piochez, ce qui n'est pas négligeable. Mais ça reste une très bonne carte. Mais j'avais tellement marre de le voir dans tous les decks. Enfin, ça a pu changer depuis 2015. Mais
Il me saoulait à force, l'oracle de Muldaïa. Donc là, je suis presque à 6 mana. Je vais pouvoir jouer Aurélia. Mais je pourrais pas l'équiper tant que lui sera en jeu. Donc en fait, dans cette partie, j'ai eu un dilemme, c'est que je savais vraiment pas qui attaquer. Parce que tous présentaient un niveau de menace équivalent jusqu'à un stade avancé de la partie où il y en a un qui s'est vraiment détaché. Mais je vous dis pas qui. Et donc là, il détruit mes mana barbs. Barbelure de mana. C'est dommage que je puisse pas enregistrer des parties IRL, pardon, pas irréel. Parce que j'ai une Maëlle, un copain, je l'ai peut-être déjà dit dans une autre vidéo, mais j'ai un copain qui m'a fait un alter, donc une extension étendue, une illustration étendue de Maëlle, et j'aimerais bien pouvoir vous la montrer. J'essaierai de vous la montrer dans ma prochaine vidéo d'ouverture de booster parce que je l'ai fait avec mon téléphone. Là j'enregistre mon écran, donc je peux pas rajouter je fais pas de montage vidéo par-dessus, j'enregistre juste avec les fonctions de base de Windows, quoi. Et voilà ce qui va se passer. Donc qui était un élément clé de cette partie, il joue un Sire of Insanity. Qui fait qu'au début de chaque phase de défausse, chaque joueur se défausse de sa main. Donc lui, bien évidemment, son deck est pensé pour. Là, il m'attaque, je vais pas bloquer, je préfère garder mes kobolds au cas où, pour plus tard. Et donc ça va grandement influencer la partie, puisqu'on a tous des mains assez bien remplies. Helm of Obedience, ça c'est une combo aussi. Et donc là, il faut développer qu'on se défausse tous à la fin du tour. C'est vraiment fort pour son prix, quoi. Il est 6-4 pour 6. Et il a cet effet là. Dans un deck construit, pensé pour, c'est vraiment une carte forte, quoi. Un démon. Et lui, il a posé une Breacher. Une nouvelle carte. Si un adversaire devait piocher une carte, excepté la première carte qu'il pioche pendant sa phase de pioche, donc la carte normale du tour, à la place, vous créez un trésor qui peut se sacrifier pour faire un mana. Donc ça c'est vraiment très fort. Évidemment c'est bleu. Toutes les meilleures cartes sont toujours bleues. Diront certains. Moi je pose Cathédrale de la Guerre que je viens juste de rajouter dans ce deck parce que tout est bon pour booster Aurélia. Mais bon, le problème c'est pas que ça fasse de l'incolore, c'est que ça a un jeu engagé, quoi. Donc c'est dommage parce que dans ce deck là surtout, à cause d'Aurélia, uniquement, j'aime pas trop les terrains engagés. J'ai que Boros, garnison de Boros qui arrive en jeu engagé parce qu'elle renvoie un terrain en main et que c'est bien pour l'antax, si vous avez suivi. Parce que bon, je pars du principe que vous connaissez pas forcément toutes les cartes. Je sais pas si c'est le cas ou pas. Donc là, ce qui me fait chier pour l'instant, c'est l'offre. Parce que si je pouvais activer mon Skull Clamp, j'ai plein de kobolds à sacrifier et je pourrais piocher. Surtout que là, j'ai plus de cartes en main. Donc pour l'instant, mon plan a été annihilé, puisque je peux ni sacrifier mes kobolds au Skull Clamp, ni poser Mana Barbs, Barbelure de Mana, et Gisela, donc une combo un peu win, quoi, on va dire. Et tous mes terrains sont au cimetière, et vous allez voir pourquoi ça va être dommage. Oloro gagne des points de vie, il est à 48, il a pris quelques blessures, mais c'est sans conséquence. Et lui, il a posé Grenzo avec 2 marqueurs. Donc apparemment, vous allez voir ça, mais je pense que son deck est étudié pour le jouer toujours à 4. Ah non, c'est la force. Non, pas forcément alors.
Parce qu'il a posé que des X4. Mais en fait, c'est la force qu'il faut. Donc je dis des conneries. Moi, je pose encore une nouvelle carte. Je pioche une Dralis Magistrate. Ça, c'est vraiment fort. Hein. Vos créatures ne peuvent pas lancer de sorts depuis autre part que leur main. Alors évidemment, on peut pas jouer de sort depuis la command zone, quoi. Donc on peut pas jouer son commandeur. Et il coûte que 2 à poser. Pour 2 mana, tu peux jouer ton commandant. C'est vraiment un iceberg, quoi. Donc j'attaque lui, un peu au pif. Ah ouais, j'attaque un peu tout le monde. Ouais, voilà, en fait, ce que j'ai fait, ce qui n'était pas très malin, c'est que j'ai attaqué. Donc là, elle a l'exaltation qui se déclenche 2 fois. Donc elle attaque une fois à 4 et une fois à 5. Et j'attaque une fois lui et une fois lui. Donc Otis, Dick et Christ. Et pioche un elfe. Au lieu de me concentrer sur un adversaire à la fois, je vais faire que d'attaquer un peu tout le monde parce que, comme je vous disais un peu plus tôt, j'arrive pas à savoir qui va vraiment être dangereux à ce stade de la partie. Vous, si vous avez une idée, je vous conseille de prendre les paris, comme ça, dans votre tête. À votre avis, qui va gagner? Ou du moins, qui va faire des ravages? Et pourquoi? Sur qui vous pariez, quoi? Ah, là, il pioche un Dictator Boss. Dessin très moche, mais bonne carte. En fait, c'est comme Pacte de la Tombe, quoi. Sauf que ça a le flash. Et ça coûte un de plus. Mais avoir le flash, c'est pas mal. Déjà que c'est une très bonne carte comme ça. Alors en plus avec le flash. Donc j'imagine qu'il va être joué. C'est quoi ce terrain? Ah, il a posé en board. D'accord, j'avais pas fait gaffe. Non. Il le défausse. Il le défausse car il veut garder son mana pour activer Grenzo. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Je pense qu'il va le faire. Il a de quoi l'activer 3 fois. Un deck plutôt bien construit, je trouve. Avec quasiment que des créatures. De force pas trop élevée. Et puis des trucs récursifs. Donc lui il pose Oloro. Ça y est. Donc il va pouvoir commencer à piocher. Et c'est nécessaire vu qu'on est tous au top deck. Et là je pioche Chambre de Boros. Alors qui permet en 3 de donner la double initiative. Donc l'exaltation plus la double initiative, ça va permettre de mettre 18 points de blessure à un adversaire de mon choix. Du commandant. Et là, je fais toujours la même erreur. J'attaque celui qui n'a pas encore été attaqué par Aurélia, au lieu d'achever celui qui était déjà entamé, quoi. En fait, j'avais dans l'idée d'attaquer Otis parce qu'il avait l'orfe qui lui empêche de sculpter mes kobolds, ou lui parce qu'il nous force à défausser à la fin de chaque tour. Mais Oloro est également un commandeur que je redoute, un général, un commandant, un commandeur, on va dire. Donc j'attaque Oloro finalement et à la deuxième attaque, j'attaque qui pour 10. Donc 5 x 2. Moi, c'est ça que j'aime bien avec Aurélia, c'est qu'elle met des grosses patates, quoi. 18 points de blessure en un tour, quoi. Grenzo. En réponse, il active Grenzo 3 fois. Il obtient un mur à Brasque, donc si vous ne connaissez pas vos créatures en la célérité, les créatures de l'adversaire et les jeu engagés. Il y a un nécromancien maudit qui peut se sacrifier pour retourner une créature du cimetière sur le champ de bataille. Et au cimetière, il a pas mal de trucs.
dont un dragon vol protection contre le blanc qui peut bloquer complètement Aurélia. Mais il va plutôt utiliser le Phyrexian Delver et Michaeus qui permet à ces créatures quand elles meurent de revenir sur le champ de bataille. Et ça va lui permettre de revenir d'entre les morts en cas de Vras ou en cas de Vras. Oloro pioche. Alors donc c'est à lui de jouer. Ça il l'a fait pendant le tour adverse. Lui il a reposé son général en attendant. Que je vais continuer d'attaquer, ignorant complètement la menace que représente Glenzo à ce stade, puisqu'en fait son deck est pensé pour, comme je vous l'ai dit, et il peut activer donc 4 fois Glenzo. Donc lui il pioche, il va piocher quelque chose qui va tout changer. Overburden. Ah, je pensais qu'il... Et merci. Donc il pioche 2 cartes. Une éviction sans merci. Et un Overburden. Overburden, ça fait quand une créature arrive en jeu, ce joueur retourne un terrain dans sa main. Sauf une créature non jeton. Et ça fait choisir C1, exiler tous les artefacts, les créatures, les enchantements ou les enchanteurs. Là je vous dis, l'erreur que j'ai fait dans cette partie c'est d'attaquer. Je sais même pas si c'est une erreur d'ailleurs parce que si j'avais fait autrement j'aurais peut-être perdu quand même. Lui je l'ai mis 8, lui je l'ai mis 15 et lui j'arrive pas à voir. Donc à la fin du tour il doit se défausser, il l'a pas fait mais Chris doit lui rappeler. Donc là j'attaque Lordwyn Grace juste pour l'empêcher de faire son ultimate trop vite, pas pour le tuer. Et après j'attaque Oloro encore pour 5. Alors qu'avec 6 j'avais assez pour achever Grenzo à ce stade. Ouais, là en fait je pouvais... La cathédrale de la guerre, je sais pas, ça fait chier d'avoir un tape-land, mais l'exaltation ça fait quand même 3 blessures supplémentaires, puisque la première fois elle fait +1/+1, et la deuxième fois ça fait +2/+2. Avec Aurélia, qui je vous rappelle, si vous n'aviez pas suivi jusque là, donne 2 phases d'attaque. Mais excusez-moi, j'aurais dû le dire en premier. Elle permet d'attaquer 2 fois par tour. Donc c'est très bien avec tous les effets comme l'exaltation, les épées, tout ce qui se déclenche quand elle affiche des blessures de combat, puisque ça va le faire 2 fois. Donc ça double le plaisir. Le Breacher, pour l'instant, il n'a pas encore fait ses preuves à mes yeux. Sur le papier, il est très fort évidemment, mais je ne l'ai pas encore vu faire que ce soit de... si génial que ça pour l'instant. Donc là voilà, il a gardé son éviction en main. Et Chris lui dit défausse. Alors qu'il aurait pu exiler toute la table. Et c'était à son avantage quoi. Donc à ce stade, tous les espoirs sont permis. Et il va suffire d'une action tragique ou bien pensée, suivant le camp dans lequel on se place, pour que ça s'arrête là. Donc, Magic Paton qui joue le rôle, et moi on est à 36 et 35. Otis est à 27, et Chris, le Grenzo, est à 20. Fin de tour, il active Grenzo.
je me rappelle bien. Voilà. Il obtient Revenant de Nirkana, carte plutôt puissante, qui double vos marées, je vous la montre, et qui peut se booster pour un mana noir. Dessin considéré scandaleux par certains, alors que moi je trouve qu'il y en a des bien pires. De toute façon, je pense qu'à Magic, il n'y a pas vraiment de dessin scandaleux, à part le singe qui copule. Mais ça c'est fait exprès. Parce que je me rappelle au tout début que je jouais à Magic, j'avais joué à un jeu qui s'appelait Intervention Divine, et ça c'était vraiment pour adultes quoi. Donc il attaque avec sa revenante et Nirkana au Loro encore, qui est toujours à 36 malgré que je l'ai attaqué pour 13 en tout. Donc là je me dis que si personne ne gère Aurélia, je vais pouvoir finir un adversaire de mon choix. Personne n'a de volante. J'attaque pour, donc j'ai dit 4, 5, 9 par tour. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va la booster? Donc là il se dispute parce qu'il a posé une créature. Il lui demande s'il a renvoyé un terrain. Parce que chaque fois qu'on joue une créature, il faut renvoyer un terrain. Et là il accuse de ne pas l'avoir fait. Quand il a joué la revenante. Et l'autre il dit je comprends, il dit qu'il ne comprend pas. Il a pure force en main mais il va pas le jouer. Il préfère activer Grenzo. Et puis finalement ça y est, ils ont réussi à se mettre d'accord. J'espère que vous avez eu des beaux cadeaux à Noël. Des cartes magiques. Moi je dis des cartes magiques. Parce que pour moi les cartes magiques sont des cartes magiques. On sait jamais sur quoi on va tomber. C'est comme une boîte de chocolat. Pour ceux qui ont la ref. Et donc il booste la revenante et il lui donne plus 14. Donc il tape pour 18. Mais Oloro ne le ressent à peine la douleur vu qu'il est à 36, donc il passe à 18. Il perd la moitié de sa vie quand même. Donc là, Grenzo commence à devenir menaçant, je me dis. Et je commence à avoir dans l'idée de le finir à lui en premier. Bien que je sois toujours gêné par l'or qui m'empêche de piocher. Il y a un petit détail, quand je lis cette partie riche de subtilité. Un petit détail qui va m'empêcher de faire mon plan. Lui il pioche 2 cartes encore grâce à Oloro. Il pioche un déluge toxique. Donc ça c'est la vrasse la plus jouée qui est. Parce qu'elle coûte des points de vie mais elle fait -X. Et c'est beaucoup plus fort. Ça détruit des créatures indestructibles. Ça détruit des créatures qui régénèrent. Bref, et ça coûte que 3 à jouer. Bref, c'est apparemment devenu... Ça a remplacé Colère de Dieu, enfin pas Colère de Dieu, Damnation dans le cœur des Français. Et ça, je sais pas ce que c'est. Il va le faire aussi. Quand je joue une créature, il doit sacrifier un permanent ou payer 1. D'accord. Donc là, il a commencé par attaquer le Planeswalker de Otis. Qui n'a pas fait grand chose pour l'instant. Moi ce que j'aime bien c'est faire son ultimate à lui. Détruire 6 permanents c'est bourrin quoi. Et en plus après tu te trouves un 6/4 traverser des forêts et tu punis le vert quoi. Donc il fait son déluge toxique à 6. Alors je sais pas pourquoi, il l'a fait à 6 pour être sûr que la revenante y passe. Parce qu'il a 2 mana, vu qu'il a un terrain mais qu'elle double les mana.
Et donc il peut la booster, et donc il par précaution il l'a fait à 6. Sinon c'était à 4 pour que tout le monde meure. Et là ce qui va se passer, alors retournement de situation, et la partie sera pliée après. Grenzo va faire Nécromancien maudit, donc Aurélia meurt. Toutes les créatures meurent. Il va faire Nécromancien maudit sur Phyrexian Delver, qui lui-même va aller chercher Micaeus, qui va faire que toutes ces créatures vont revenir en jeu avec un marqueur +1/+1. Et donc là, il a un gros avantage, quoi. Voilà ce que je vous dis. Quand il arrive en jeu, renvoyez une créature de votre cimetière sur le champ de bataille et vous perdez autant de points de vie qui sont convertis de mana. Donc Micaeus, qui fait que toutes vos créatures non humains ont Undying, c'est quoi déjà? Persévérance? Non, comment ça s'appelle? Immortalité? Je ne rappelle plus comment ça s'appelle en français. Bref, si quand ils meurent, ils reviennent avec un marqueur +1/+1. Donc il les met quand même au cimetière, on ne sait pas pourquoi. Donc toutes ces créatures vont revenir en jeu avec un marqueur +1/+1. Et là, ça va être un peu la débandade, on va dire. Mais tout n'est pas perdu. Et vous allez voir, ça va se jouer sur un poil de cul. Excusez-moi, je dis des gros mots. À cause de l'huile. Puisqu'en fait, je vous explique ça maintenant, il est à 15 blessures du commandant. Donc avec Aurélia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je peux le tuer. Et il arrêtera de faire chier tout le monde avec ses combos débiles. Excusez-moi pour les gros mots. Mais malheureusement, petit détail, mes créatures arrivent en jeu engagé. Alors pourquoi tous les terrains ont été détruits là? Ah oui, c'est à cause de son Overburden. Donc à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, il doit renvoyer le terrain dans sa main. Donc il renvoie tous ses terrains dans sa main. Et à la fin du tour, il se dépose de sa main à cause de lui. Donc il se retrouve sans terrain. Donc là en fait, il a une grosse armée boostée. Mais plus de terrain et plus de cartes en main. Donc c'est tendu pour lui quand même. Il suffit de pas grand chose pour qu'il se retrouve complètement exclu de la partie. Et là je me dis, il suffit que je l'achève avant qu'il nous achève lui. Et je pose Aurélia, sauf qu'elle arrive en jeu engagé. Et du coup, moi je suis à 34 encore. Je suis celle qui a beaucoup de vie. J'ai été plutôt épargné pour l'instant. Il faut dire que l'attaque de 18 points de vie qu'il a mis sur Oloro, il a bien baissé. Et je sais plus pourquoi le Lantax en fait c'était. Ouais, en fait je l'ai sacrifié le Lantax. Je sais plus pourquoi. Pour ça là, je pense. Ouais. Et en fait j'en avais besoin encore après. Je l'ai sacrifié puis j'ai regretté. Parce que je crois qu'il va me gérer Aurélia. Et donc elle va passer à 10 de mana. Et je pourrais pas... Oui, mais c'est ça. Alors c'est ça la connerie qu'il a fait quoi. J'étais sur le point de tuer Grenzo. Et il fait... Chaque joueur sacrifie une créature. Je suis obligé de sacrifier Aurélia. Elle passe à 10 mana d'invocation. Et j'ai plus l'Antax. Donc impossible de la jouer. Et là la partie est perdue pour moi. À moins de piocher quelque chose qui va tout changer. Et il joue Valakut Exploration. Quand un land arrive sur le champ de bataille, exilez la carte du jeu de bibliothèque, vous pouvez la jouer tant qu'elle reste exilée. À la fin de votre tour, s'il y a des cartes exilées, mettez-les dans le cimetière. Et Valakut Exploration fait autant de blessures à chaque adversaire. Ouais, en gros, ça fait piocher un par tour, quoi. Donc lui n'a plus de terrain, et moi j'ai plus d'Aurélia. Et plus personne n'a de carte en main.
Donc là, a priori, à ce stade de la partie, je miserais plutôt sur Oloro. Je sais pas pourquoi il n'a pas fait son éviction au lieu de faire le déluge. Ça aurait été plus malin. Parce que moi, j'avais calculé que avec Michaeus, il allait faire revenir tout son board avec des marqueurs plus 1 plus 1. Mais apparemment, Oloro, il n'avait pas calculé ça. Donc il suffit pas d'avoir un général connu. Il faut encore savoir le jouer. Mais bon, j'en ai bien, j'y paton. C'est un Canadien en plus. Et moi, le Canada, c'est mon pays de cœur. Donc là, il meurt. Il se prend 18. Et il a posé, en plus, maintenant, il a un dragon protection contre le blanc. Donc même si j'arrive à poser Aurélia, je pourrais pas... Là, il est engagé pour l'instant. Donc j'ai une petite talia de rien du tout. Il pourrait, il m'engage ma créature, j'engage la sienne. Et le pire, c'est que la partie va pas se finir comme ça. Je vous dis, elle est pleine de rebondissements cette partie, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée. Parce que si on arrivait à détruire ces créatures, il a plus rien derrière. Plus de mana, plus de cartes en main, rien. Et c'est Christ, donc Renzo, qui va me dire quoi faire. Parce que je vais abandonner et lui il a posé Clovis, Clotilde. Donc ça c'est un dieu que j'ai trouvé pas très convaincant. Il vous permet d'exiler une carte d'un cimetière pour infliger 2 ou gagner un mana. Et il est que 4-5. Voilà, bof. Je le trouve pas super ce dieu. Je le trouve pas super ce dieu. Transcule du loft. Enfin, excusez-moi. Je m'égare. Dieu de la destinée. Il a en main The Elder Spell. Détruisez les Planeswalkers. Donc il met 2 blessures à tout le monde. Ouais, il joue quelques cartes intéressantes quand même. Il a des choix particulier. Là, je lui dis, j'aurais pu finir Christ, et il me répond, non, tu pouvais pas. Et je lui dis, pourquoi, t'avais des bloqueurs volants? Et je lui dis, c'est juste à cause du Rabrasque, en fait. Tu aurais pas eu Rabrasque, que je te mettais 6, enfin même plus avec la cathédrale de la guerre, et ça te faisait mourir. Et là, c'est la fin qui approche pour nous tous. Pourtant, on a du mana. Hein. Donc, il va attaquer Otis. Et moi aussi. Otis meurt. Et moi, je passe à 9. Non, je passe à 23. Un petit kobold. Je sais pas, moi je trouvais que c'était une partie intéressante. Sur le fil un peu quoi. Il n'y a pas eu de vrai misplay d'ailleurs. Hein. Parce que là je peux pas jouer Aurélia. Et si l'autre me l'avait pas fait sacrifier, ben Christ serait déjà mort. Mais il ne l'est pas. Et il fait chier. Donc là il va m'attaquer, je bloque pas. J'attends, il me fait passer à 2 je crois. Je garde mes kobolds pour bloquer en dernier recours. J'espère piocher une Elspeth pour détruire toutes les grosses créatures. Et c'est lui qui me dit utilise Skull Clamp parce que j'avais même pas capté que je pouvais de nouveau utiliser Skull Clamp depuis que l'orfe avait été détruit. Et je suis con. Il me dit utilise Skull Clamp, peut-être que tu vas piocher quelque chose d'intéressant. Je dis c'est vrai, je suis con. Là je me rends compte que je dis trop de gros mots. Hein.
Enfin bref. Putain de merde. Bordel à couille. Là je l'attaque avec une 4-1 mais ça sert à rien puisqu'il a une 5-5. Je lui dis GG. Il me dit essaie de piocher un truc avec Scalpland. Je lui dis ah oui tu peux. Et donc c'est Otis qui a... Non c'est Christ. Ah non, c'est Otis qui dit ça. Ah je croyais que c'était Christ qui m'avait donné le conseil. Après m'avoir paralysé toute la partie et avoir forcé à sacrifier Aurélia au pire moment, il me donne des conseils. Là même si je pioche un pass to exile, bon je pioche un Maze of It, ça fait déjà une créature de gérer. Il me reste un bloqueur. Et même si je pioche un pass, il me reste un mana blanc pour jouer Swords to Plowshares. Donc pass to exile, ça ne suffit pas. Donc la partie est finie. Et c'est Christ qui gagne avec Granzo. Je vous dis un peu sur des bêtises. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. La prochaine fois, j'essaierai de vous présenter une victoire quand même. Parce que ça fait 2 fois que je poste des parties où je gagne pas, mais presque. Comme je vous dis, ce deck est en perpétuelle amélioration. Donc voilà. Je vous présenterai aussi la deck tech bientôt. Et voilà, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2021 encore une fois. Pleine de magic et de bons moments. Avec pas trop de coronavirus, surtout. Et voilà, c'est tout. Merci d'avoir suivi. Ciao!